La banque. Donc, Aoumanim, tout ça à cause de Bernard. Donc, Aoumanim, il n'y a pas marqué Apoalim. Corinne, Béroche, Aïlan. Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'arbre? Il n'y a pas eu le temps le matin. Bah, il y a des gens qui sont dans les arbres. Hein. C'est mal à saute. Oui, pour que. Ah, Khazak, Léon, je vois que tu as un grand passé dans la chose. Ou Béroche? À Nidbar. Nidbar, c'est quoi Nidbar? Léon? David? David? Roche, la tête. Justement, tu peux lever un peu la tête, comme ça, je n'abîme pas le t-shirt. Le mur. Nidbar, Il est sur le mur. le petit mur. Un petit muret. Le petit muret. Ma shenan rachaim la sot ken batfila. Batfila, c'est pas la même chose. La tfila, c'est pas la même chose. On les laisse faire le kriyat shema dans l'arbre, mais pas pour la prière. Et on ne sait pas c'est quoi le statut de celui qui n'est pas employé. Celui qui n'est pas employé. Celui qui n'est pas employé. Par exemple, toi, tu es dans ton arbre personnel, dans ton citronnier. D'accord? Tu fais très attention de ne pas tomber, de ne pas faire un zeste malheureux. Ouais? Et là-bas, tu es en train de cueillir tes citrons et dis ah, Kriyat Shema! L'heure du Kriyat Shema est arrivée. Est-ce que tu peux faire Kriyat Shema dans ton arbre? Ben, là, il y a marqué Oumanim. Il n'y a pas marqué Corinne Béroche Aïlan. Ah oui. Il n'y a pas marqué Corinne Béroche. Il y a marqué Oumanim Corinne Béroche Aïlan. Non. Employé. C'est le propriétaire. Ben non. Et ce serait quoi la différence entre propriétaire et employé? Le propriétaire, il a le temps, c'est son temps, il n'est pas obligé de le faire, alors que l'employé, c'est son job, il ne doit pas descendre. Ouais. Comme dit. Il ne doit pas voler son patron. Ouais, c'est pas fait le schéma, c'est pas une question. Il ne va pas. Il va pas lui enlever un peu. Il faut qu'il fasse des heures supplémentaires pour Le patron, il n'a pas d'heure. L'employé, il doit être arrivé. Non, c'est pas une question de mal aussi. Razak. Regardez Rashi. Aomanim. Shehem asukim bemelachtan. Ils sont occupés par leur travail. Berosh Aïlan. Au sommet de l'arbre. Au Berosh Anidbar. Et au sommet du muret. Vegiazman Kriyat Shema. Il est arrivé lors du Kriyat Shema. Corinne, Lesham, Miyad. Ils lisent là-bas Miyad. C'est quoi Miyad? Tout de suite. Nidbach, Binyan Shelavanim, Kemo Nidbachim. C'est un pasouk dans Ezra. Traduit Di Even Galal. Di Even Galal. Donc c'est un monticule de pierre. Ma she'enan rashaim lasod ken batfila. Les ouvriers, ils ne peuvent pas prier dans l'arbre. Des tsiluta. C'est quoi tsiluta, Aurel? La prière. Rachmei. C'est une demande de miséricorde. Ou ba'e kavana. Ba'e, besoin de kavana. Ilkar. C'est quoi Ilkar, Bernard? Voilà, c'est pour cela. C'est pour cela. En mitpalelim berosh ha'ilan. Ou berosh hanidbar. Il ne peut pas prier au sommet de l'arbre et au sommet du muret. Des mistapés. Quand on frappe la femme, qu'est-ce qu'on dit? Mistapé. Mistapé. Marco, c'est de l'araméen. Ils ont peur. Mistapé, ils ont peur. Les femmes ont peur qu'on les frappe. Donc mistapé, c'est avoir peur. Mistapé, Dilma, de peur de nafler, de tomber. Comme ils ont dans une partie de leur cerveau. Donc une partie du cerveau est préoccupée par la tombade, pour la chute en français. Ouais. Eh bien, donc, lorsqu'il prie, il n'a pas l'esprit tranquille. D'accord?
Et quand il n'a pas l'esprit contré, il n'arrive pas à se concentrer correctement. Donc on n'aborde pas la prière dans un contexte où on va être forcément déconcentré. C'est comme le mec qui va faire son amida avant le mariage avec l'orchestre qui est en train de s'entraîner. Tu n'as pas le droit de prier là-bas. Tu vas pas être concentré. Les serveuses qui te passent devant, machin, avec les odeurs d'ailes au soja et au miel carbonisé. Comment tu peux te concentrer comme ça? C'est ça que les gens normaux, ils essayent de sortir un peu de la salle, les odeurs du passage pour organiser leur petit minyan. On n'a pas le droit d'aborder la prière au réel dans un contexte qui est susceptible de nous déconcentrer. Là, le contexte ici, c'est dans l'arbre. On parle de l'amida là, ou du schéma? D'après toi. On avait l'air de dire que le schéma, on pouvait. D'après toi. L'amida, on ne pouvait pas. Voilà, très bien, donc tu as la réponse. Chazak ou Barour? On n'est pas concentré dans l'arbre, on n'a pas peur de trouver. Chazak ou Barour? David pose une question. Il dit, mais pourtant, dans le Kriyat Shema aussi, il y a un devoir de se concentrer. Quelle différence avec la Amida? Yazman. C'est quoi Yazman? C'est quoi Yazman? C'est quoi cette phrase? Je ne connaissais pas ce refrain. Yazman. Non, le chemin, il est plus court, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, ça tu veux dire, Aurel? Non. Ah, on va sur ça, c'est bien. Le schéma est plus court que la tefila. Bon, il y a un Et pas alors qui va se concentrer. on a dit le premier par hasard. Non, non. La Kabbalah, on a vu. T'étais pas là dans Yud Gimel? Gimel, on l'a fait avec Julien. Un paragraphe entier. T'étais pas là pour Yud Gimel? Ouais, si, je te l'avais. Ah, t'as envoyé ton sosie, tout ça? Sûrement. Ouais. C'est que la Mida en Voilà. je sais pas, le schéma, non? Schéma, non. Moins déstabilisé avec le schéma. Ouais. Bonne. On aurait pu croire que c'est ça l'explication. Bonne tentative. Et- Ouais. Rachid Delors, Rachid Delors, attends. Ah, qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Des dos, je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais dis-le, on rigole un coup, vas-y. Rachamé, il Oui, Rahmei, oui, demande. oui, oui. Ou Bae Kavana. Et demande Rachid, mais Kriyat Shema aussi, Bae Kavana. Il n'a pas répondu à la question, Rachid. Non, mais c'est pas la même chose. C'est une demande et le schéma, c'est une proclamation. Regarde, on va relire dans les mots Rachid, David. Lève un peu le cou. Tout ça, il dit, et comme ça, il dit des Tziluta Rachmei, la prière, c'est une demande de miséricorde. Ou Bae Kavana. Il y a besoin de Kavana. Il vient juste nous dire qu'il y a besoin de Kavana dans la Tfila. Mais David nous rappelle intelligemment, mais le Kriyat Shema aussi a besoin de Kavana. Donc la question existe. Rachid nous évoque une réalité. La Tfila, il y a besoin de Kavana. Mais il dit, attends, s'il te plaît, je ne comprends pas cette explication, parce que la question s'impose d'elle-même. Rachid, c'est comme ça qu'il fait comme ça. En pensant, bien vu l'aveugle. Ah, la Tfila a besoin de Kavana. D'accord, mais le Kriyat Shema aussi. Donc c'est quoi la différence? Le schéma, c'est Doraïta. La Tfila, c'est des Rabbanan. Donc, on va être plus Mekel dans le Doraïta. Ah, non. Attention, Bernard, tu vas te faire éclater. Khazak, Exclure. il y a des agents iraniens ici infiltrés qui veulent nous perturber le cours. Hein, Qui n'arrête pas de balancer. Hein. Et, Non, commencer par la banque pour nous embrouiller avec Marco qui ne s'est toujours pas calmé. Ouais. Les amis, donc la question est objective. Maintenant, après, David, il a dit un argument et Nissim s'est opposé de manière éhontée. Il a dit, Nissim, il a dit, ah mais Kriyat Shema, on doit avoir la Kavana que dans un seul verset. C'est vrai ou c'est faux, ce qu'il dit Nissim? Marloquette? Entre qui et qui? Ce Marloquette, c'est un truc, on ne se plante jamais quand on dit Marloquette. Parce qu'on a vu précédemment. Oui. Il y en a qui disent que c'est jusqu'à la fin. D'accord? Du coup. Donc on a vu une Marloquette Shanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rav Zoutra, Rabbi Oshia. D'accord? On a Rabbi Yochanan qui a tranché comme David. Il y avait le roi HaKodesh, vous savez qu'un jour un David dira. Ouais. Donc Rabbi Yochanan, il faut avoir la Kavana dans tout le premier péré comme Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Yochanan.
Mais Nissim, il a retenu Rava, qui a tranché comme Rabbi Meir, Que le premier. que le premier pasouk. D'accord. Maintenant, Rabbi Yochanan et Rava, ce sont des hameaux Oui. Raïm. La Mishnah, c'est des tas Naïm. Donc la Mishnah, on peut l'expliquer. Autant Rabbi Yochanan que Rava devraient pouvoir expliquer la Mishnah. Donc si tu me dis que la différence entre le Kriyat Shema et l'Amida, c'est Kriyat Shema, la Kavana, elle est courte, et l'Amida, la Kavana, elle est longue, c'est pas évident. Biche lama d'après Rava, que la Kavana, c'est un seul pasouk, c'est facile de se concentrer sur un pasouk, alors que l'Amida, c'est plus long, alors tu as un chilouk. D'accord? Mais d'après Rabbi Yochanan, qu'il faut se concentrer dans tout le premier paragraphe, dans le Kriyat Shema. Et dans l'Amida, il faut se concentrer pour toute la première bracha jusqu'à Magan Avraham. Donc il n'y a pas une grande différence entre le Kriyat Shema et l'Amida du coup. Premier paragraphe, Magan Avraham. Ça revient un peu au même. Donc on ne voit pas une différence suffisamment notable pour justifier l'alaha que Kriyat Shema Moutar, Amida Assour. Ça revient un peu au même. Vous me suivez ou pas? Donc il faudrait plutôt parler de, non pas le temps qu'il faut, l'intervalle de temps dans lequel il faut être concentré, ça c'est difficile à défendre, en tout cas d'après Rabbi Yochanan, mais plutôt le type de kavana. La kavana qu'on nous demande dans la Hamida, écoute-moi Léon, le type de Chazak, le type de kavana qu'on doit avoir dans la Hamida, c'est qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Tu arrives à t'adresser à Kadosh Baruch Hu, toi Aurel, dans le cadre de la Hamida? Ah, ça c'est plus facile. Mais à la synagogue et tout. Bon, dans le salon, ouais. C'est facile de s'imaginer que Dieu il est là et qu'on est en train de lui parler, machin. C'est le roi, je dépends de lui. C'est facile ça ou pas? Pour celui qui dit que c'est facile, il faut qu'il nous explique comment il fait. C'est difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut bien arriver dans un contexte particulier. Pas courir pour Eva Lamida, c'est de profiter des psuké des Imra, profiter comment dirais-je, de Hachré, ou de trucs, pour se mettre en condition de la prière. C'est pas facile. C'est pas facile. Là, tu es dans l'arbre, tu as peur de tomber, alors de s'imaginer que Dieu est devant toi, qui t'écoute, que tu lui parles. C'est peut-être ça qu'il veut dire Rashi. Rashi te dit, il y a besoin de Kavana, parce que la prière, c'est une demande de Rachamim. L'impression que c'est une kavana de demander à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est difficile de se concentrer, de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. C'est peut-être ça qu'il veut dire Rashi. Peut-être qu'ils se sont entendus d'Arashi la réponse. Alors que la tfila, c'est vrai qu'il faut se concentrer sur les mots. Mais il ne faut pas se concentrer à exiger, à demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. C'est notre type de concentration. Je dois me concentrer sur ce que je lis. Schéma. Je dois me concentrer sur ce que je lis. C'est pas le même type de kavana. Vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas ce que je dis? Aurel, je te sens complètement dans les flûches. C'est pas avec moi là. Alors, c'est quoi le chiluk qu'on a dit entre la tfila et le kriyat shema? Non, ça c'est le point commun, mais nous on veut dire la différence. Il faut se concentrer, c'est la question. Réponse. David, tu tentes ton truc ou pas? Non, tout à l'heure c'était faux. Dis-nous quelque chose de juste maintenant. Qui se concentrer à demander exactement chercher son nom. Perché sur un arbre. Alors que le kriyat shema, c'est juste comprendre ce que tu dis, quoi. Par exemple, ça vous est déjà arrivé de comprendre ce que vous dites dans l'Amida et d'oublier que vous parlez à Dieu? Hein? Oui. Moi, je comprends très bien ce que je dis dans l'Amida. Très fort. Mais des fois, pour vraiment être conscient de ce que j'ai l'habitude de prier, ben, je prie au kotel comme ça. Comme d'habitude, je parle au mur. Ouais. Des fois, tu parles au mur. Pas parce qu'Hachem ne veut pas écouter, parce que tu penses à autre chose, mais tu comprends les mots que tu dis. Dans le Kriyat Shema, quand tu comprends les mots que tu dis, t'es quitte. Dans l'Amida, non. אתה צריך להתכוון שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. C'est clair ou pas? Alors, יכול להיות, c'est ça qui veut dire Rashi. On continue. Par rapport à Rashi, on m'a posé la question hier. Ce qu'il dit, c'est que le Zman, Kriyat Shema, il est arrivé. On disait, on était pendant la nuit, et c'était bizarre. Quoi.
d'avoir un poêle dans l'arbre la nuit. Hmm. Ouais. Hmm. Est-ce qu'on a répondu par rapport à Rachid? Je veux dire. Ça veut dire Il n'a pas parlé de la nuit, Rachid. Il dit il est arrivé lors du Kriyat Shema. Ouais, Il faut prier tout de suite. ouais, c'est efficace. Mais il a commencé à partir de travailler à partir de Hamoud HaShachar. Et lors du Kriyat Shema, c'est Mishi Akir, Ben Techelet Lekarti ou Ben Techelet Lavad. Donc c'est un peu plus tard. Ça va quand même. Il commence les mecs à travailler la dure. S'il n'y a pas de lumière. Il travaille à Hamoud HaShachar. Il faut dire qu'il travaille à Hamoud HaShachar. Et 20 minutes après, commence l'heure du Kriyat Shema. D'accord. A priori. Bon, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi Rachid a besoin de nous dire, c'est pas écrit dans la Mishnah, qu'ils doivent lire le Kriyat Shema miad. On a besoin de comprendre la Mishnah comme ça. Si par exemple le mec il était. Si le mec il est dans l'arbre et il travaille toute la matinée, donc il y a un moment où l'heure du Kriyat Shema va passer. Donc si Rachid avait dit lis le Kriyat Shema avant que l'heure du Kriyat Shema soit passée, on aurait compris. Et là, miad. Dès que l'heure du Kriyat Shema arrive, miad. Où il a vu ça dans la Mishnah, Rachid? C'est pas écrit dans la Mishnah. Ouais, mais ça paraît dur de dire que. Vous parlez, mais j'ai enlevé le son. Voilà. J'ai dit ça paraît dur de dire qu'il va rester 3 heures dans l'arbre, quoi. Pourquoi pas? Bah, je sais pas, c'est peu probable. Quoi? S'il est en train de cueillir des fruits, je sais Tu pas. connais pas le nombre de prunes qu'il y a dans l'arbre? Ça prend beaucoup de temps. Non, mais tu montes, tu descends. Non, il passe d'un arbre à l'autre. Il a acheté un cerf-volant sous les arbres, sous les aisselles. Ouais, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Il y a des nacelles. Donc, quand tu descends, tu peux faire ton Kriyat Shema. Mais là, c'est pas le cas. Là, il reste en haut. Toi, tu dis que c'est peu probable. Alors, donc, Jérémy, qui a beaucoup étudié les percheurs professionnels de prunes, Quoi, tu vas faire 3. alors il dit qu'en général, on ne reste pas 3 heures dans l'arbre. Moi, je sais pas. On a raison. Je sais pas. Je connais pas. Ça va comme Rachid. Faudrait essayer, David, faudrait qu'on te mette dans l'arbre, dans un olivier. Ouais. Et il Et y a voir aussi, combien de temps tu mets. Et on te chronomètre. Hein? il y a aussi un enjeu. Il y a aussi un enjeu de rien faire tant qu'on n'a pas fait le Kriyat Shema. Aucune activité séculière, vraiment. Ainsi, il a fait l'autre à Shachar. Ah, il y a Azman, hein, il peut pas. Il y a un enjeu de rien faire. Aucune activité séculière, en tout cas, tant qu'on n'a pas fait le Kriyat Shema, non? Quand le Zman Ouais. est arrivé. Il est bon, hein, Jérémy. Il n'a pas ça pour quoi. Ah, le pénis. Donc tu dis Rachi ne veut pas parler d'un cas Vechi Beriché, un cas Lechatrila. Mais bon, c'est quand même étonnant que le mec soit déjà dans l'arbre à Moudachara. C'est le soir, peut-être. Vous pensez que c'est la montagne Shafar? Miyat Zman, ça peut être aussi le soir, l'heure va passer. Non, c'est pas comme ça que ça se dit dans la langue du pays. Bah, ça se dit pas comme ça. Ça se dit autrement. Qui a Azman, on a dit. Ça peut être le soir, ça peut être. D'accord, très bien, on avance. Ouais. On avance. Donc, regardez, la deuxième partie, donc la Mishnah est constituée de deux sujets qui n'ont strictement, ou presque, strictement rien à voir. Il y a le premier sujet qui est donc le sujet de, on fait une distinction entre Kriyat Shema et Tfila par rapport à la Kavana. Très bien. Attends, et c'était quoi la Mishnah d'avant? Dans la Mishnah d'avant, qu'est-ce qu'on a vu? Ah, le sous, c'est marrant. Kriyat Shema velishmel ozno. Manienne, hein, qu'on soit passé de ce sujet-là. La Mishnah d'avant, c'était celui qui disait le Kriyat Shema et qui n'a pas entendu, il est quitte. Après, ou pas, Rabbi aussi Tanakama. Après, celui qui a lu le Kriyat Shema de manière incorrecte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bruit au fond là? Mais c'est toujours Léon. Hein? À Koré les Mafria, le Yatsa, Karaveta, Yarzor les Makom Sheta. Celui qui lit à l'envers, il n'est pas quitte. Et Kara, Veta, Yarzor les Makom Sheta. Donc c'est des problèmes techniques de comment dirais-je, ça c'est, il lit pas correctement. On ne parle pas de Kavana. Et puis Tom, notre Mishnah, elle parle de Kavana. On avait posé la question, je crois, à l'époque déjà. Vous vous rappelez ou pas? Marco, ça te dit quelque chose ou tu es encore au guichet?
Aya Kore Batora Vegazman Mikra Im Kiven Libo Yatsa. C'est-à-dire, nous, au début du Pérec, on a commencé par la notion de la Kavana, vous vous rappelez ou pas? Aya Kore Batora Vegazman Amikra Im Kiven Libo Yatsa. Il lisait dans la Torah, il arrivait au moment de l'heure du Kriyat Shema. S'il a eu l'intention de lire le Chumash qu'il était en train de lire, le Sefer Torah qu'il était en train de lire, avec l'intention de s'acquitter, il est quitte. Donc on voit ici la notion de Kavana ici. Et après, la Mishnah, elle rentre dans les interruptions. On peut s'interrompre pour le Rav, pour le père, le machin, le truc, ça dépend où. Au milieu, entre les paragraphes, vous vous rappelez ou pas? On a dit, mais il y a 3 types de paragraphes. Le premier, c'est pour avoir tel Kavana, deuxième pour tel Kavana, troisième tel Kavana. Et ça, c'était la première Mishnah du Pérec. La deuxième Mishnah du Pérec, c'est justement celle qu'on a fait dernièrement. Voilà, c'est comment lire. Première Mishnah, c'est la Kavana. Après, c'est comment lire. Et là, on revient à la Kavana. Aomanim korim berosh hainan, berosh hanidbar, mashe'enan rashaim, la sotkan betfila. Un peu exceptionnel. Aujourd'hui, il y a des métiers. Vous comprenez ma question ou pas? Attends, avant les réponses, là. J'ai l'impression qu'il y a les réponses avant les questions. C'est toujours très déconcertant. Ouais, non. La question, c'est que, en général, quand le Rabbi Nassi il a écrit des Mishnayot, il y a un lien d'une Mishnah à l'autre. Il y a une progression, il y a une connexion. D'accord? Maintenant, on va voir, ici, dans ce Pérec-là, là, on va commencer Khatan, Patour, Mikreat Shema, on va commencer à parler des exemptions. Le Khatan. T'entends, Aurel? Aurel, tu te rappelles quand tu étais Khatan? Toi, tu regrettes déjà? Non. Alors, le Khatan, tu avais fait le Kriyat Shema ce soir-là? Non, Kanirelo. Khatan Patour Mikriyat Shema. Laila Rishona, Ad Motzei, Shabbat, Veimlo Asa, Maase. Ou Maase Berabban Gamliel, Shenasa Isha, Rabban Gamliel, il s'est marié, Vekara Laila Rishona. Et lui, il a fait comme le Kriyat Shema. Alors que normalement, le Khatan, il n'est pas tout. Amroulo Talmidav, la matanu Rabbeinu, chez Khatan Patour Mikriyat Shema, mais tu nous as enseigné que normalement, le Khatan, il n'est pas tout Mikriyat Shema. Malaini Shomi Alachem, Levatel Emeini, Malchut Shamaim, Afilu Shachat. Pourquoi le Khatan, il ne serait pas tour de Kriyat Shema? Il ne peut pas se concentrer. Il est dans l'arbre. C'est Mariki Lana. T'as compris ou pas? Il y a des Kavanas. C'est pas en peine de présentation. Elle n'était pas toute jeune, la vieille branche. Ah, qu'est-ce que tu dis? Et c'est quoi le problème de Osek Mamisa Patoum la mitzvah? Pour 2 choses. C'est un problème de concentration. Tu ne peux pas faire 2 choses en même temps, non? C'est un problème de concentration? Pourquoi le Khatan, il serait pas tour de Kriyat Shema? Il est taroud, il a l'esprit occupé. Alors, fais gaffe, il y a plein d'explications. Fais gaffe. Ouais, fais gaffe. C'est un sujet vraiment sans fin. On va le refaire, ouais. La Gemara va reprendre ce qu'on a vu, la même maravilleuse mot à mot, on va refaire. Donc, du coup, c'est pas déconnecter les 2 sujets. Il y a le monsieur qui est dans l'arbre. Ouais. On pourrait dire, bon, il a peur de tomber. Donc, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Dis non, fais un effort de faire ton Kriyat Shema. Kriyat Shema, il fait un effort. La Tfila, Bémet, n'est pas tour. Kriyat Shema fait un effort. Alors que quand il est Khatan, on voit la même notion. T'es pas tout, mais Rabban Gamliel, il fait un effort. Dis-moi, je vais le faire. Il dit à Marlène, tu dit, mais tu as enseigné que le Khatan n'est pas tout, et pourquoi on t'a vu faire Kriyat Shema et tout? Je sais pas, ils étaient où, hein, l'observer? Les voyous. À Marlène, il aurait répondu, Eni Shomia Lachem, Levatel Emeni Malchut Shamaim Afilu Shachat. Phrase que je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas du tout la phrase. Non, je ne la comprends pas, je ne veux pas te la traduire. Donc il dit Eni Shomia Lachem, je ne vous écoute pas. Genre, c'est eux qui ont fait la lacha. Oui, c'est me dire. C'est Rabban Gamliel qui parle. Les élèves, ils sont gonflés de lui dire. Non, t'es pas avec nous là. Les élèves disent, mais Rav, ils veulent apprendre, les élèves. Bon, toi, c'est pas mieux des fois, hein. Tu poses des questions des fois. Ouais. Donc les élèves, ils veulent apprendre, ouais. Et dit, chaque génération. Je sais pas les
Donc, t'as compris, Nissim? Ils disent, mais Rav, tu nous as appris que le Khatan n'est pas tout, toi t'as lu le Kriyat Shema. Et il a répondu, Eni Shomé Alachem, je vous écoute pas, les Vatel et Meni, d'annuler de moi, Malchut Shamayim Afilou Sha'achat. D'annuler la Malchut Shamayim même un instant. Mais c'est même un instant. Quel rapport même un instant? C'est 2 fois par jour. Mais c'est même un instant. La phrase, je la comprends pas. Est-ce que c'est un refrain connu qu'il a repris ici? Je ne sais pas pourquoi il dit cette phrase-là. Je vous écoute pas d'annuler de moi Malchut Shamayim même un instant. Quel rapport avec le sujet? Tu comprends, Jérémy, la question ou pas? C'est imbuvable comme phrase. C'est quoi cette phrase? Il a 54%. Il fait Kriyat Shema toute la journée. Non, On se demande pourquoi il s'est marié à 50 ans. non, il a le Malchut toute la journée. C'est ça la question, justement. C'est la question. Déjà, il n'aurait pas dû dire. Il n'aurait pas dû dire. Je ne vous laisserai pas me faire annuler. C'est pas les Talmidim qui lui annulent le Kriyat Shema. C'est genre les Talmidim qui disent au Rav, ah, t'as pas le droit, nous on est possède que t'as pas le droit. On est possède que t'as pas le droit. C'est pas ça. Il dit, tu nous as appris que t'as pas le droit. Comment ils ont dit? Il dit, les matins nous rabbeinu. Tu nous as enseigné. Ça, c'est une forme de question. Hein, une politesse. Tu nous as enseigné. Ouais. Et il dit, mais je ne vous laisserai pas me faire annuler. Mais c'est toi qui nous enseignais. C'est pas le sens, c'est pas le premier sens. Peut-être. Non, je sais pas, vous n'êtes pas choqué par ce qui me choque. Quand il appelle à la Non, mais tu sais clair la question, non? Il y a 2 questions cette phrase. Déjà, c'est pas vous qui m'annulez, c'est mon propre enseignement qui annule. Et deuxièmement, Malchut Shamaim, ouais, mitzvah. Pourquoi Malchut Filou Sha'achat? Alors, Sha'achat, alors bon, on peut s'arranger, Sha'achat, dire bon, Yom Echad. C'est mal écrit. À moins de dire que quand tu fais le Kriyat Shema du matin et du soir, tu as pris en intervalle, c'est une journée de Malchut Shamaim. Un chidouche comme ça la boquette. T'entends ou pas ce que je dis? Je dis pas que c'est beau. Pour comprendre, pour dire que la phrase elle est d'Afka, il faudrait dire quand tu fais Kriyat Shema le matin et le soir, et normalement le matin, bah, c'est aux premières lueurs, ouais. Le soir, ouais. Bon, mais est-ce que c'est avant de dormir, machin? Bon, je sais pas. En tout cas, c'est pour prendre en intervalle toute la journée. C'est une journée de Shorbecha ou Vkumecha. Shorbecha ou Vkumecha. Dans les intervalles de la journée, le Kabel al Malchut Shamaim. Suivez ou pas? Et donc, quand tu parles de Kabel Malchut Shamaim à ces moments-là, c'est comme si la journée elle est bli Malchut Shamaim. Quand tu as fait ces 2 intervalles, c'est comme si toute la journée elle était Malchut Shamaim. Si je veux rester dans les mots. Aurel, t'es pas concentré ce matin. Qu'est-ce que je peux te faire? Non, on peut dire Sha'achat, c'est chaque opportunité qu'il a de prôner la Oral Malchut Shamaim, quoi. Il veut pas être Mevatel, même chaque opportunité qu'il a de pouvoir le prôner, il veut pas être Mevatel. Ouais, c'est possible. Mais disons que ça s'appelle une explication après coup. On a une expression et on s'arrange avec. Nous, on l'aurait pas dit comme ça, d'accord? Ouais. On aurait dit tout bonnement Eni Rotse, Levatel, Mimeni, Achiouf, c'est tout. Achiouf, à mitzvah. Quoi, Sha'achat? Quand il rajoute des mots, il faut comprendre les mots mitkaven. Et Charlie Stader, on peut s'arranger avec les mots rajoutés, mais il faut malgré tout essayer de comprendre pourquoi il a rajouté ces mots-là. Filou Sha'achat. Ouais, bon, très bien. Mishnah Tetzain Amoudbet. Mishnah Tetzain Amoudbet, comme ça on fait une vision d'ensemble, on aime bien faire ça d'habitude. Vous voyez ou pas Tetzain Amoudbet? 8e ligne de la page. Rachatz Laila Arishon. Chez Metaishto. T'as vu, je ne sais pas combien de temps il était marié avec elle, mais en tout cas, la Meshta, elle a été rapide. Là, on parle du soir où il s'est marié, il n'a pas voulu faire le Kriyat Shema, enfin, il a voulu faire le Kriyat Shema, et après, elle est morte. Quand, on ne sait pas. On n'a pas les dates. Rachatz Laila Rishona chez Metaishto. Elle est morte, sa femme, donc il était en deuil, et il est parti se laver. Alors, les Talmidim, il a toujours les mêmes. Nudnik, un peu comme ça. Amroulo Talmidav. Imatanu Rabbeinu. J'avais la sourlirat.
Mais tu as dit que le Havel, il a pas le droit de se laver? Toi, tu le fais? Quoi? Ouais, pas votre- Avant l'enterrement, avant. Après, tellement t'as pas le droit de te lever. Après l'enterrement. Alors, elle est morte, elle est même pas qu'il est enterré. Elle est enterrée, c'est elle. Ce qui est marqué Laïla Rishon. Le premier jour après l'enterrement, Laïla Rishon. Je sais pas ce que tu veux. Rashi, Venik Vera Bobayom. Avalpi Evel Asur Bechitza, Urachatz. Il est enterré aujourd'hui. Et le soir, il s'est fait une petite fraîcheur. À Talmidim, ils ont dit attends, tu nous as enseigné que Havel, il n'y a pas marqué Onan, Onen, Havel, qu'il a enterré sa femme. Havel, Asur Lichot, il n'a pas le droit de se laver. Amar Lahem, Eni Keshar Bnei Adam, je ne suis pas comme les autres, moi. Istenis. Ah. Istenis, Ani. Istenis. Délicatou en. Délicato. Voilà. Ah, délicatessen. Non, délicatou. Il est délicat, il est délicat. Il est précieux. C'est pas du Ah. principe. Si, ça fait un peu. Mais non. Il y a de Tunis. Non, il n'est plus à Tunis, c'est un ex-Tunis. Ouais. Parce qu'à Tunis, c'est quoi? Faut encore prendre la douche, mais oui, ça fait un mois quand même. Alors, les amis, ou Keshemet Tovi Avdo, quand il est mort, Tovi, et c'est un esclave très, très intelligent. Posez plein de questions. Tovi, Arnaud Tovi, ça te questionne, ouais. Il dit Keshemet Tovi Avdo, Kibel Alav Tanhumim. Alors, il s'est assis et on lui a apporté ses condoléances et tout. Ah, tout ça, l'esclave, machin, Misken, comment tu vas t'en remettre, je sais pas. Amroulo Tamidav, les mêmes Tamidim. Je pensais être le seul à être agressé, t'as vu? Les matins, nous Rabbeinu. Mais Rabbeinu, tu nous as dit, chez En Mekablin Tatroumim al Avadim. Normalement, on ne reçoit pas Tatroumim sur un Eved. C'est une vache. Et quand il perd sa vache, et là là, la noiraude et tout, répondre au téléphone. Amar lahem, En Tovi Avdi Keshar Kol Avadim, Kacher Aya. C'est pas un esclave comme les autres. Mais c'était un esclave sympathique. Il était caché, il était bien. Donc on a toutes sortes d'anecdotes sur Rabban Gamiel, c'est sympa. Donc Rabban Gamiel, c'est-à-dire, il faisait tout plein de choses. Non, c'est pas ce qu'il enseignait. Non. Tu fais partie des Talmidim de Rabban Gamiel, toi. Tu juges en mal. Non, on fait ce que je te dis, mais c'est Pas du tout. Il a des réponses à chaque chose. Voilà, comment tu juges? Oui, oui, oui. On dirait un gaucho. Ouais. Comment il juge le mec? S'entend. Non. Eux, ils sont venus juger leur maître. Expliquer à les gens. Il leur est venu apprendre, dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est différent. Le Istenis, il a le droit. Le, comment dirais-je, de se tremper. Celui maintenant qui veut faire Kabbatam Lachochev, il a le droit, s'il veut, quand il est Khatan. Voilà. Ensuite, on a vu l'esclave qui est cachère. Eh bien, on peut recevoir les condoléances dessus. Voilà. Il apprend des halakhot. C'est pas qu'il fait, c'est pas qu'il fait pas comme la lara. Il apprend qu'il y a des cas particuliers. Il leur donne des. Ça gêne toujours la main arrête ces cas particuliers. On aime bien les trucs bateaux. Non, il y a des cas particuliers, mon ami. Il n'aura pas appris dans le cours. Où il a appris, ils ont oublié, il n'aura pas appris. C'est l'occasion de leur apprendre. Ratan, maintenant on a fini les anecdotes de Rabban Gamiel, et maintenant la Mishnah nous enseigne une halakha. T'écoutes, Aurel, c'est intéressant pour l'instant ou pas? T'adores, c'est des histoires, tout ça, sympa. Ratan, im rotse likrod kriyat shema laila arishon kore. Le Khatan, s'il veut être mahmir, il veut. Il veut, il peut. Il veut, il me retient, correct. Rabban Shimon Gamiel lo kol harotse litol et Hashem itol. Pas tout celui qui veut se la jouer. Il peut se la jouer. Ouais. Il faut être au niveau. On se pas écrit là-bas. Les rabbins, mais c'est pas n'importe qui. Voilà, lui, c'est un balèze. Il
Et Rabban Gamiel, alors, il est comme Tanakama ou bien il est comme Rabban Shimon ben Gamiel? Rabban Gamiel, il est comme Tanakama ou comme Rabbi Shimon ben Gamiel? Tanakama, il est comme Rabban Gamiel ou comme Rabban Gamiel, il est comme Tanakama ou comme Rabbi Shimon ben Gamiel? On a vu Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Il a fait. C'est vrai. Il fait le schéma. Hein? Il fait le schéma. Il est capable de Il est au niveau. Alors, c'est comme Tanakama ou c'est comme Rabbi Shimon ben Gamiel? C'est comme les deux, je dirais. Comme le Non. deuxième avis. Local, c'est-à-dire qu'il permet pour Est-ce que c'est comme le premier avis? Non, Oui. comme le deuxième. Local, oui. C'est pas. Alors, j'ai pas compris. Si c'est comme le premier avis, c'est quoi la question des Talmidim? Vous pouvez m'expliquer la question des Talmidim, c'est comme le premier avis? Ça m'intéresse de savoir. C'est comme le premier avis qu'il ne peut pas faire. Non, le premier avis dit tu peux faire. Le premier avis, tu peux faire. Je reprends. Khatan, Imrotse, Likrot, Kriyat Shema, Laila, Rishona, Toré, il peut. Ah, pardon. Mi. Petit Khatan, grand Khatan, petite barbe, grande barbe. N'importe. Il est au niveau. Hein? Le Khatan, écoute bien Léon, le Khatan. C'est sa décision. Ils sont capables. Où tu vois, c'est le Khatan bon, tout mais court, c'est Khatan pas tout possible, court. cette prise d'otage. Khatan, Imrotse, pas Imiachol, Imrotse. Et Fogatu Viachol, Imrotse, il veut. Imrotse. Ok. Tu peux t'attacher au mot. Il veut, c'est plus légal. Quand tu seras plus grand, je te laisserai écrire ta Mishnah. Pour l'instant, ouais, on n'est pas au niveau de Rabbi Odanassi. Viens essayer de comprendre ce qu'il dit lui-même Rabbi Odanassi. Imrotse. S'il veut. S'il veut. C'est Mekel. Pas s'il peut. S'il n'est pas chayav, mais s'il veut, il peut prendre Sholi Chiyuv. D'accord? Si les Talmidim de Rabban Gamiel, ils pensaient comme Tanakama, ils auraient posé leur question. Non? Pas du tout. Ah, tu nous as enseigné qu'on ne peut pas. Rabban Gamel, il peut pas. Donc il est relais Rabban Gamel sur ça. Non. Mais j'ai peur. Non, Ah. Non, j'ai peur que ce soit hors sujet. c'est pas grave, je ne peux pas toujours saccager les mêmes. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est toi. Est-ce que c'est la même chose pour les Shimurim? Est-ce que le fait de ne pas faire schéma le premier soir de Pessah, c'est la même chose que. Suivant. Voilà. Non, t'as juste interrompu une réflexion. Ouais. Reprenons notre réflexion. Ouais. Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de Rabban Gamiel? Premièrement, la question des Talmidim. Il y a d'abord comment on structure la Mishnah et la question des Talmidim et la réponse du Rav. Et Talmidim, par exemple, quand ils ont dit on n'a pas le droit de se laver quand on est en deuil, c'est pour tout le monde. Et dis-moi, c'est différent. On ne peut pas lire le Kriyat Shema, c'est pour tout le monde. C'est moi, c'est les cas Mais dis-moi, hein, c'est différent. Particulier. Mais ils viennent avec un enseignement qu'ils ont entendu de lui. Oui. Donc, Rabban Gamiel ne partage pas l'opinion de Tanakama. Ce Tanakama, il dit que celui qui veut, il peut. S'il avait enseigné ce que dit Tanakama, ils auraient pas dit mais comment tu fais ça? Mais vous êtes des abrutis, je vous dis celui qui veut, il peut. Ah oui. Oui, mais d'un autre côté, s'il avait enseigné l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamiel, ouais, que pas tout le monde peut le faire, pas tout celui qui veut se la jouer, il peut. Ils auraient posé la question. Hein. Ouais, alors aussi, je comprends pas non plus, là aussi, pourquoi ils ont posé la question. Ça implique peut-être, ouais, ça sous-entend que celui qui Yachol, la Karat et Hachem Yachol. C'est pas même Khadal. Donc c'est comme personne alors. Après, c'est pas comme personne. Ou ils ont mal compris les élèves. Il ne faut pas leur apprendre en même temps qu'ils ne sont pas au niveau, sinon ils font n'importe quoi. Mais s'ils ont mal compris les élèves, pourquoi ça arrive dans la Mishnah? C'est pas l'histoire de Khatan? Ouais, peut-être que comme c'est exceptionnel, alors il ne l'a pas enseigné à ses élèves. Voilà. Là, il dit, quand Rabban Shimon Gamiel il s'exprime, quand Rabban Shimon Gamiel il s'exprime, il vient s'exprimer pour s'opposer à Tanakama. Tanakama, il vient maintenant ce qu'on appelle donner un éther goref. Khatan, s'il veut, Machérotse. Normalement, on n'a pas le droit à Khatan. Il y a des cas particuliers. Il y a l'autre que Rabban Gamiel n'a pas enseigné les cas particuliers, c'est Talmidim. Là, Khatan, il est pas tour le premier soir. Il n'a pas enseigné les cas particuliers. Les cas particuliers, oui, c'est possible. Comme ça, il explique Jérémie, je pense que c'est la page toute.
Mais si penser comme Tanakama, c'est imbuvable. La question des Talmidim. C'est impossible. D'accord? Non, vous n'êtes pas. Je ne sens pas concentré, Elie, ce matin. Encore à la banque. Qu'est-ce qu'il y a? Il se rappelle Shimon Gamliel, le fils d'Aaron Gamliel. Quoi? Il se rappelle Shimon Gamliel, c'est le fils d'Aaron Gamliel. Oh, il y a un lien de parenté. Bon, les amis, donc on a vu les différentes Mishnayot, c'est bon? Et il y a une Mishnah de folie qui vient après, on va la voir juste pour avoir une vision d'ensemble. Voilà. C'est quoi la Mishnah d'après? C'est quoi la Mishnah d'après? 2000 shekels, il donne David pour celui qui a trouvé la Mishnah d'après. Ouais, c'est 2000 le changement shekels. de Pérec, non? Des changements de Pérec. Donc on a fini le Pérec. C'est un petit Pérec, les amis. Ouais. Donc si on a vu toutes les Mishnah du Pérec. Si tu veux. Si tu payes les pizzas, on fait le sioum. Ouais. Hein? Je vais amener des pizzas? Ah, c'est ma femme qui a fait des gâteaux. Bah, tu les as mangés depuis longtemps. Ouais. Bekitsour, donc on a fini le Pérec. Donc si on résume le Pérec, ouais, on va résumer rapidement le Pérec, les différentes notions qu'on a vues dans le Pérec. Donc ça commence par le monsieur qui est en train de lire dans le Sefer Torah. D'accord? Et que s'il a l'intention de s'acquitter au milieu de la lecture de son Sefer Torah, il sera quitte. Après les interruptions au milieu du Kriyat Shema, Mipnei Akavod, Mipnei Ira. Après, on nous explique les trois paragraphes. Le premier, Mishum Malchut Shamaim. Le deuxième, Mishum Al Mitzvot. Le troisième, parce que c'est que le jour et pas la nuit. Ouais. Rabbi Yoshua ben Kocha. Après, on aborde la deuxième Mishnah, qui est comment il faut lire. Ouais. Il faut s'entendre, il faut bien prononcer, pas à l'envers. Et si tu t'es trompé, tu dois revenir. D'accord? Donc, c'est vraiment le côté technique de la lecture. Et après, on revient au sujet, comment dirais-je, des cavanotes dans l'arbre. Que le Kriyat Shema n'a pas tellement besoin de kavana. En vrai. Ça s'oppose un peu à la première Mishnah. La première Mishnah, il dit Im kivan libo, il y a de ça. Et après, on voit dans l'arbre, il n'y a pas besoin de tellement de kavana. La Mishnah semble me dire, il n'y a pas besoin de tellement de kavana, parce que dans l'arbre, il faut lire. Par contre, la tefila, ne peut pas lire. Donc c'est un peu un cas spécial dans l'arbre. Ça s'oppose un peu à kivan libo, vous comprenez un peu ou pas? Et après, il y a. Mais attention, il y a des cas, hein, quand tu es khatan, tu as un peu les deux extrêmes, tu vois. Dans l'arbre, c'est intéressant cette Mishnah, parce que dans l'arbre, c'est vrai qu'il y a besoin de kavana et que ça gêne pour la tefila. Mais pour le Kriyat Shema, la kavana qu'on demande pour le Kriyat Shema, c'est pas gênant dans l'arbre. D'accord? Et après, mais le khatan, par contre, la kavana qu'on lui demande d'être khatan, ça le gêne. Comprenez ou pas? Donc en vérité, la notion de kavana dans ce pérec-là, on la retrouve au début. Ouais, une kivan libo. De quel type de kavana on parle au début, une kivan libo? En fait, est-ce que C'est quand même kivan libo. Enfin, la mise Alors nous, on avait vu justement kivan libo, le premier kivan libo, il est différent. Kivan libo, c'est s'acquitter, vouloir accomplir la mitzvah. Pas forcément comprendre les mots. C'est que maintenant, je ne suis pas en train de faire une lecture dans le Sefer Torah, parce que j'aime bien, moi j'adore lire le Sefer Torah. Je lis. Non, attention. Ici, il y a Shema Israël, Vayem Shamois, on avait vu avant dans Parashat 6 trucs. Donc le mec, j'ai l'intention maintenant de m'acquitter de mon devoir de Kriyat Shema. Mais sans forcément réfléchir aux mots. Sans forcément être concentré aux mots. Mais en tout cas, j'ai l'intention de m'acquitter. Ce qu'on appelle mitzvot, srichot, kavana. Ani rotse, la tset et dechova. Et quand maintenant on sonne du chauffard, on rotse la tête et dechova sans réfléchir aux raisons de la mitzvah, etc. Mais juste s'acquitter de la mitzvah. Donc c'est un premier type de kavana. C'est peut-être pour ça que c'est pas écrit côte à côte avec l'arbre. Parce que c'est pas la même kavana. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'au début on parle, comment dirais-je, de la mitzvah. l'intention. La mitzvah, ouais, qui est interrompue. Au début, c'est l'interruption dans la mitzvah. C'est celui qui s'acquitte du Kriyat Shema dans le Sefer Torah, il s'interrompt. D'abord, il y a Parashat Tzitzit,
Après, il continue à lire ta 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 ta. Après, il arrive au 6e pérec de Dvarim, ta 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 ta, et 11e pérec de Dvarim. Donc, c'est si à chaque fois il a l'intention de faire la mitzvah, il est quitte bien qu'il s'est interrompu, comme nous a dit le Rajba là-bas sur place. Rome, c'est ça qu'après on dit, tu peux t'interrompre, c'est le sujet des interruptions. Et après, donc attends, donc 3 parachutes, elles ne sont pas collées alors? Puisqu'il y a des interruptions, elles ne sont pas collées. Alors pourquoi on dit ces 3 parachutes précisément? Puisqu'elles ne sont pas les unes après les autres. Ah, ça pour telle raison, ça pour telle raison, ça pour telle raison. Donc on explique dans la première Mishnah, hein, ouais, vérité, le côté non successif des parachutes dans le Kriyat Shema. Il faut vouloir accomplir la mitzvah, c'est tout. Et après, deuxième Mishnah, comment on accomplit le Kriyat Shema? Entendre, prononcer, dans l'ordre. Et après, un autre sujet qui n'est pas le même que le début du Pérec, c'est la kavana, être concentré quand on fait le Kriyat Shema. Pas vouloir s'acquitter de la mitzvah comme la première Mishnah. Pas uniquement vouloir s'acquitter de la mitzvah. Jonathan, pas uniquement vouloir s'acquitter de la mitzvah. Jonathan Aurel, vous pouvez mettre la tête du même côté, comme ça. C'est fatigué, purée les pauvres. Quelle sroute de venir dans un tel épuisement, vache. Je sais pas comment vous faites, hein, c'est beau. Shrechem. J'ai pas encore pris Le Nigari. Non, le Nigari Voilà. était éveillé, mais au fond. Hein. Dans la première Mishnah, c'est-à-dire quand on dit Mkiven Libo, on peut pas dire simplement il a voulu s'acquitter. Parce qu'on voit que c'est Pourquoi on peut Meakev, pas dire la kavana, quand même, la compréhension du texte, elle est Meakev quand même, non? Non. Non, c'est pas Meakev? Non. Justement, là-bas, on parle, quand il est dans le Sefer Torah, il n'a pas lu que le premier pasuk, il a fait tout le Kriyat Shema. Et personne dit que tout le Kriyat Shema, c'est Meakev. Ou c'est le premier pasuk, ou c'est le premier Pérec. Ah, donc on parle pas forcément du premier passouk ici. Non, non, on parle de tout le Kriyat Shema. C'est pour ça que c'est ça le lien entre le premier din de la première Mishnah et le deuxième din, qu'il s'est interrompu. C'est interrompu. Donc il y a tout le Kriyat Shema. Quand il lit dans le Sefer Torah, il s'interrompt. C'est comme ça qu'on arrive, il s'interrompt, Ibn Akavod, Ibn Irab. C'est lié au premier cas. Quand il lit dans le Sefer Torah les 3 parachutes, il s'est interrompu au milieu des parachutes. Mais on est d'accord que quoi qu'il arrive, enfin, selon les avis, la kavana, la compréhension, elle est Meakevet sur une partie du texte, que ce soit le premier Ça, c'est passouk ce que ou vous pas. avez révisé dans Daf Yud Gimel. On a vu une marloquette Tanaïm. Il y a Rava qui possède comme Rabbi Meir que uniquement le premier pasuk pour la kavana. Et Rabbi Yochanan possède comme Rabbi Akiva le premier pérec. Jeudi, vous avez fait ça. J'étais là, non? Bien sûr, c'est Très bien. Donc voilà, on a fait une vision d'ensemble. On attaque? Allez, on attaque. C'est clair? très clair. Tanoura banana aumnin. Korin berosh ainan berosh anidbar mitpalen berosh ashait berosh atena. Gmara, tetzaine mudalev. Bishar koinan yurdim levata mitpalelim. ובלבית בגן קר ובן קר יורד למטה ומתפלל וישן דעתו מיושבת עליו. On l'a pas fait ça hier? Jusqu'à 10h, on n'a pas fait ça jusqu'à 10h? On a fait cette Gemara jusqu'à 10h non, hier, non? Oui, en début. On n'a pas fait? On n'a pas fait. C'était après 10h. T'as chaud, Léon? Alors viens à côté de moi. T'auras encore plus chaud. C'est très chaud. Donc la Braïta nous dit la chose suivante. C'est une Braïta. Si j'avais commencé à 19. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, Léon? C'est très chaud, ça se fait. Mais mets-toi devant. On va être dans un congélateur. Ça va vous aller. Oh là. Ça, tu te sens mieux là? Donc, Tanoura Banan. Aomnin, Corinne, Berosh Ailan. Ah bah oui, tu te sentais mieux, tu m'as dit. Oui, c'est bon, allez. Ou Berosh Anidbar, ou Mitpalelim, Berosh Ajaït, ou. Donc la différence, qu'est-ce que la Braïta m'ajoute sur la Mishnah? La Braïta m'ajoute qu'il y a différents types d'arbres, Aurel. Olivier, tu connais Olivier? Ouais. Et figuier, tu connais? Connais. Alors, c'est des arbres particuliers dans lesquels la Braïta nous exprime qu'il y a une différence au niveau de la prière. Pas au niveau du Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est de toute façon permis. C'est permis de toute façon, Kriyat Shema, de faire dans n'importe quel type d'arbre. Par contre, pour prier, on n'a pas le droit, on a vu dans la Mishnah, de prier dans l'arbre. C'est Bae Kavana. Mais si c'est un figuier ou un olivier, alors on a le droit de prier dans l'arbre. Allez, c'est vrai, ils sont balèzes. Vous avez dit Yam, c'est pas possible.
Non. Alors là, Voilà, c'est ça. oh là là. Je suis pas Rabban Gamel, mais j'ai les mêmes élèves. David, tu peux lever un peu le cou, s'il te plaît? Ouais. Il y a des arbres qui sont plus hauts que. Mais qui a parlé de haut? Personne n'a parlé de haut. Ah ouais. Quand tu prévois hein, ouais, une attaque, ouais, essaie d'être adapté au contexte. Écoute-moi, David. On finit d'abord la braïta, après on verra Rashi. Ou balabaït, benkar ou benkar, yored les matins au mitpalel, les filles, she'en da'ato meyushevet alav. Le balabaït, en da'ato meyushevet alav. Donc même dans le figuier et même dans l'olivier, on l'oblige à descendre pour prier. Alors que l'ouvrier, lui, dans un arbre normal, il doit descendre. Dans l'olivier, le figuier, il peut prier dans l'arbre. Qui est costaud? Les arbres. Les arbres. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Umit palelim berosh hashayit ou berot atena, bezman shasukim baen, mipne shanfeem merubim, il y a beaucoup de branches, verolim la hamot sham, shelo bedorhak. Ils peuvent se tenir là-bas hein, sans difficulté. Ve'en sham pahad lipol, ils n'ont pas peur de tomber. Il y a plein de branches. Les fichar mitpalelim berosh ham. Aval Béchari la note mitpaleli. D'après Rashi, le seul paramètre qui est pris en considération dans toute la Souga, c'est la peur. La peur. Et donc, comme dans les arbres, on a peur, on ne peut pas se concentrer, mais dans les arbres, il y a plein de branches, on n'a pas peur. Alors, on peut mieux se concentrer. Pas on peut se concentrer, on peut mieux se concentrer. Pourquoi je dis on peut mieux se concentrer? Parce que tu as vu que pour le balabait, malgré tout, on le fait descendre. Parce qu'il a quand même du mal à se concentrer. Donc, c'est intermédiaire pour l'ouvrier. C'est intermédiaire. On ne peut pas aussi bien se concentrer dans l'arbre avec plein de branches que sur le sol, mais l'ouvrier, il faut bien qu'il bosse. Nous dit Rashi. Ben kar ou ben kar, klomar, ben mitena, ben mishar ilanot, yored ou mitpalel, dea eno meshu'bad. La melaha, il n'est pas subordonné à son travail. C'est ce qu'on appelle un patron. Patron ou bien non, un travailleur indépendant. Choubir choutatsman. Il n'a pas forcément des employés. Il n'y a pas forcément des employés. Les fiches d'Arato miouchevet alav mi berituto. De la peur, ve'im kilou etzel poalim. Même qu'on a été mekel pour les poalim qui peuvent prier dans le figuier et dans l'olivier, mipne bitou melachal, ou kilou etzel balabaïd. Oui, mais le balabaïd aussi, il faut qu'il bosse. Le balabaïd aussi, il faut qu'il bosse, donc de descendre, de remonter. On a été mekel pour le poalim, mais pas pour le balabaïd. Rachid explique pas très bien c'est quoi la différence. La manière que le patron, le travailleur indépendant, le patron, ouais, aussi il ne veut pas perdre de temps parce que time is money. C'est à lui. Time is money. D'accord, mais c'est à lui. Qu'est-ce que ça change le patron ou les ouvriers? Ou l'indépendant ou les ouvriers? Il va voler personne. Comment? Il va voler personne. Il va voler personne. Alors que l'ouvrier, il va voler son patron quand il fait Pourquoi ça. il va voler s'il a le droit de descendre? Mais s'il a le droit de descendre? S'il a le droit de descendre? Non, mais s'il a le droit. Ça s'appelle pas voler. Là, c'est les Chachamim qui déterminent les lois. Tu vois bien que quand c'est pas un figuier, un olivier, il descend. Et ça s'appelle pas du vol. On voit bien qu'on est moins concentré. On voit bien qu'on est moins concentré dans l'olivier et dans le figuier. Alors pourquoi maintenant l'ouvrier, on le force à prier dans l'arbre? On n'est pas Messaïen, le poël, de se battre avec son patron. Je lui dis, bah non, moi je descends. Je dis, ok. Si le patron il veut le laisser descendre. Maintenant, s'il ne veut pas, le poël il peut faire son créatif en haut. Non, on parle pas de créature, on parle que de l'amida. Même l'amida, On parle que de l'amida maintenant. On parle que de l'amida. Oui. Parce qu'on voit que pour le Kriyat Shema, c'est pas un problème de faire dans l'arbre. Dans l'amida, d'où je sais que ça. D'où je sais que pour le travailleur indépendant, c'est un problème de faire même dans un figuier dans l'arbre. De prier. Alors, non, c'est le patron. Ouais. Le balabaït. Vas-y, le patron. Dans les cas, il descend dans tous les cas. Parce que pourquoi? Parce que chez Endato Miyushevet alav. Ouais. Donc on voit qu'on n'est pas si concentré dans l'olivier. Donc pourquoi l'ouvrier, on le force à prier mal? Est-ce que c'est parce que peut-être le poël il est plus habitué dans l'arbre?
Alors que le patron, il vient pour voir un peu si ça bosse bien. Ah. Ça, c'est l'explication que voulait donner Jonathan. Tu te rappelles Jonathan ou pas? C'est un expert, le poêle. C'est Vadaï que c'est pas ça qu'il dit Rachid. C'est Vadaï qui dit pas ça Rachid. Je pense que Si c'est hors sujet, fais gaffe. Ouais, je suis sûr que c'est pas hors sujet. Ouais. Ah ouais, Mais tu mises combien sur l'histoire? D'accord, pas gagner, on est- Attends, la banque est ouverte. La banque est ouverte. C'est une question. Attends, laisse David depuis tout à l'heure, il est complètement chaud. Ouais. Je pense que c'est une punition. Ah, Parce que comme Rachid au début, la Mishnah, il dit que c'est Zman Kriyat Shema. Sia. T'as pas fait attention parce que toi, t'es balabaï, t'as pas fait attention. Alors que l'ouvrier, lui, il a besoin par ça, donc il a monté dans l'avion. On doit finale. C'est clair. Oui. David, Oui. Il est monté dans la. qui tout double? J'ai gagné 4 paquets. Tu m'as dit 2, j'ai gagné 4 paquets de Nigari. Il est monté dans le balai. Mais j'aime bien ces questions-là quand tu voyages souvent. Donc, non, c'est pas du tout ça, David. Dans les 350 commentateurs, personne n'a osé. Ça répond à Tu devrais boire un petit peu de Nigari, ça te donnerait un peu de. ça répond à la question. Hein. Ouais, il y a- Quelle punition? Qui parle il y a de un cas punition? différent entre le balai Mais qui et veut punir l'ouvrier. qui? Qui veut punir qui? On voit un truc pareil. Le- Regarde, David, on parlera de ça plus tard, mais a priori, c'est complètement faux. Ouais. Mais Pas trop. c'est bon, c'est créatif. Regarde. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marco? Excuse-moi, David. J'arrive pas à comprendre bidou ce que tu dis, mais en tout cas, l'on ira dit chez Zakivoun. Slicha. Et bon, son patron, il est pour avoir des bonnes relations entre son patron et le pays en disant, Ah, c'est intéressant ce qu'il dit, Marco. bon, bah, tape, ça peut l'art, J'ai dit, si maintenant, si à chaque fois les rabbins, ils imposent au patron de se la fermer, laisse son ouvrier faire les misodes. Bah, attends, je vais prendre des goïms aussi. Ouais. Faut bien bosser dans la vie. Ouais. Donc il dit, Marco, il dit, ben, faut bien maintenant créer des règles. Alors, c'est vrai que l'ouvrier, ouais, il devrait faire les mitzvot. Maintenant, s'il peut s'acquitter, Bediavad, etc., alors, c'est une sorte de compromis. Parce que pour qu'on l'embauche. Qu'on l'embauche. Je veux dire, c'est pour qu'on l'embauche, Marco. Très bien. Oui, Jonathan. CGT. Attends, je vous demande une minute de silence pour Jonathan, s'il vous plaît. Hein, pour écouter Jonathan, monsieur. La particularité de l'olivier, c'est qu'ils sont feuillus. Plus de branches. Plus de branches. Plus de branches. Ce qui va se passer, c'est que l'ouvrier, s'il doit descendre de ses arbres, ça lui prend plus de temps. Ah là 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 là. Quelle puissance. Quelle puissance. C'est Vadaï Parachi. c'est plus long. Ouais. C'est plus long à descendre. C'est Vadaï Parachi. Ah, c'est pas Rachid. Vadaï, c'est Parachi. Donc c'est quoi? C'est Jonathan? Non, c'est le Jérusalemi. Ah, Excusez-moi, comment un olivier et un figuier, c'est pas si grand que ça. On n'a pas dit que c'est grand. Il y a plein de branches. Mais justement, il y a plein de branches. Le mec, quand il se jette de l'olivier, il est encore sur une branche. Il se jette encore de l'olivier, il est encore sur une branche. Il se jette. Il a du mal à sortir de cet olivier. Jonathan, c'est plus long. C'est plus long à descendre. Rachid, il dit pas ça. Rachid, il dit pas ça. Rachid, il dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Pas peur. Pas peur. Parce qu'on peut, Le paramètre, c'est pas peur. on peut se concentrer. Le paramètre de Jonathan, c'est un autre paramètre. D'accord. C'est un autre paramètre. Ça n'a rien à voir avec pas peur. On n'a pas besoin de pas peur d'après le paramètre de Jonathan. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça met plus de temps à descendre. Alors, ça fait perdre du travail. Et même qu'on n'est pas trop concentré dans les arbres et celui-là autant, c'est le même problème de concentration d'après l'explication de Nathan. C'est le même problème. C'est pas le paramètre déterminant là. C'est le même problème. Dans un arbre, on ne se concentre pas. Alors pourquoi on est plus tolérant où on impose à l'ouvrier de rester dans l'arbre pour faire sa prière dans ces arbres-là parce que ça fait perdre trop de temps. Ça fait perdre trop de temps de descendre. Comme ça, il nous dit Jonathan. C'est un Yerushalmi mefourash. Zakouba. Sur le Yerushalmi. Rachid est relègue sur Yerushalmi. Pourquoi pas Je sais pas. bah, ça, il explique le Babli, Rachid. Bah, il explique le Babli, Rachid. Le problème qu'on a dans le Babli,
c'est que si le Babli pensait comme le Yerushalmi, il aurait dû nous le dire. Le seul paramètre que la Gemara évoque, c'est Darato Meushevet Alav. Donc, a priori, il faudrait tout expliquer par rapport au problème de Kavana. Ce que Rashi a fait. Différentes dargotes dans la Kavana. Le Yerushalmi, lui, parle d'un autre paramètre, qui est la tircha. Mais comme le Babli, notre Gemara, ne cite pas le paramètre de tircha, donc Rashi, même s'il a pu lire le Yerushalmi quand il était jeune ou quand il était vieux, il dit dans le Babli, puisque ce paramètre ne figure pas, al pipchat, j'essaie de tout expliquer d'après ce qui est écrit, la Kavana. C'est ça, plus ça. Non, 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 non. C'est ça ou ça. Non, 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 T'as non. plus de branches. Ça ou ça. Tu n'as pas besoin du paramètre de Kavana d'après le Yerushalmi. Le Yerushalmi pose la question, quelle différence entre l'olivier et les autres arbres? C'est la tircha, c'est pas la Kavana. Tu n'as pas de preuve que le Yerushalmi fait une différence dans la Kavana. Et il y a une preuve comme le Yerushalmi, c'est que tu vois bien que le patron, Il doit descendre. si maintenant, c'est un peu le problème qu'on a dans Rachi, s'il n'y a pas de peur dans l'Olivia, pourquoi le patron ne pourrait pas prier là-haut aussi? Il n'y a pas peur. Sur les Yerushalmi, il n'y a pas de question. C'est Bémet, on a peur de prier dans l'olivier. Donc les ratréleurs ne devraient pas prier dans l'olivier. Et comme c'est une perte d'argent, alors uniquement pour l'ouvrier, on laisse. Mais pour le patron, lui, il va aller à la prière. C'est parce que tu dois travailler, mon ami, que tu ne vas pas prier à la synagogue, tu ne vas pas faire tes mitzvot, etc. Quand tu es employé, alors un mec qui travaille dans une société, des fois, il va devoir travailler à la moelle. Mais quand tu es à ton compte, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment que tu aies un vrai FSED pour te permettre de travailler à Kholomet. Sinon, la Gemara dit En lo chalek leolam haba. Kol ha'oved, comme je disais, Boadot, dit Rashi Shoved, Bechol Moed, En lo chalek leolam haba. C'est un F7 pour l'ouvrier, c'est pas un F7 pour le patron. C'est un Gezel pour l'ouvrier, c'est pas un F7 pour le patron. Si, ça, c'est pour le patron, mais la vie, elle est faite des FSEDim. Tu travailles de travailler Shabbat, tu fais des minutes. C'est pas grave, ça, F7, c'est pas grave. Tu fais tes mitzvot, tu vas faire ta prière, tu vas mettre tes filines, etc. Maintenant, si maintenant on demande au patron d'accepter toutes les halakhot de l'ouvrier, il est embêté, le patron. Il va prendre un goy, hein. Peut-être qu'il va prendre un goy, peut-être ça va créer des tensions. Ça, c'est l'explication que Marc nous donne. On verra après toutes les explications pourquoi on a fait des différences entre le balabait et l'ouvrier. Marco a cité l'une des explications. D'accord? D'accord. Bon, dans le Yerushalmi, la Kavana, elle est quand même implicite, quoi qu'il arrive. Qu'il y La a un peur, problème de Kavana dans tous les cas? ouais, c'est-à-dire que si on parle de peur, c'est quoi le problème de la peur? C'est le problème de Kavana aussi. De tomber. Mais qui Tomber, dit qu'il n'y a ouais. pas un problème de tomber de l'olivier aussi? D'après Yerushalmi, il y a la même peur de tomber? Parce que le paramètre qui différencie cet arbre et ça, c'est pas la peur, c'est l'effort. Donc qui dit qu'il y a une différence dans la peur? Ouais, On n'a plus besoin de le dire. Et la preuve qu'il y a un problème de peur dans l'olivier, c'est que le patron, il doit descendre. C'est ça la difficulté dans Rachi. Ah, si tu n'as pas peur, pourquoi le patron le fait descendre? Non, mais quand même un peu. Ah. Donc c'est gris. On aime bien les trucs manichéens, c'est gris. C'est pas Ouais, tranché Rachi. d'après Rachi. Ouais, Rachid dit, c'est pas Kolkar, quoi. En pachad lipol. D'accord, mais dans les Yerushalmi, on n'a pas besoin de dire ça. Ouais. Mais mettre un problème de Kavana dans tous les arbres. Et la différence, c'est que dans ces arbres-là, il y a un F7 plus grand. Alors on laisse l'ouvrier là-haut. Donc il n'y a plus de Sheila sur le balabait. Après les Yerushalmi. Mais ça se complète. Ça qu'on va vous- Mais tu n'as pas de preuve. Ah, Il y a une question sur Rashi qui n'y a pas sur les Yerushalmi. Il y a une question sur Rashi qui n'y a pas sur Yerushalmi. C'est quoi la question sur Rashi? Pourquoi si on n'a pas peur de tomber, alors pourquoi le patron, on le fait descendre? Sur Yerushalmi, il n'y a pas de question. Le patron, il doit faire des efforts pour faire ses mitzvot, on s'en fout le temps que ça va lui prendre. D'après Rashi, que quand maintenant il y a beaucoup de branches, tu n'as pas peur, alors le patron aussi devrait pouvoir prier dans l'olivier. Il a quand même un peu peur. Mais c'est quoi? Alors l'ouvrier, on le fait prier bien qu'il ait un peu peur, pourquoi alors? Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Non? Non. Mais il y a un F7, donc on lui force à prier là-haut. D'après les Yerushalmi, on comprend. Parce que ça prend du temps. D'après les Yerushalmi, on comprend. C'est le verre de temps. D'après les Yerushalmi, on comprend. C'est tout, c'est le problème de F7. C'est pas un problème de Kavana.
Après Rachid, non, il y a quand même un peu plus de Kavana. Et Foukatou, Bagmara, il y a un peu plus il y a un peu plus de Kavana dans ces arbres-là. Il n'y a pas écrit dans le Gemara. Moi, comme je l'ai dit, il explique la Gemara, quoi. Rassurez Il le est ça, mec. ouais. Il va expliquer la Après Gemara. Rachid, c'est le seul paramètre, donc il le prend en considération. Mais dès que tu as le paramètre, Tira, tu n'as plus besoin de rentrer dans le Dohak de Rachid. Mais Ouais, mais la Gemara, Il elle a veut pas dire non, on écrit. va garder les deux paramètres. Tu n'as pas de preuve. comment C'est pas grave, Nathan. Pas de preuve que c'est ça le problème d'après l'Yerushalmi. Parce que tu as déjà un chilouk. Pourquoi tu veux dire deux chilouks? Non, mais le Ben Rachid, donc il parle pas de Tira, Rachid. Il parle uniquement de la peur. Donc c'est ou ça, pas les deux. C'est ou ça, pas les deux. À partir du moment que tu as une Zvara qui fait un chilouk, pourquoi tu veux dire deux Zvarot? L'autre, ça arrive. Donc on a un problème avec la Gemara en elle-même. Non, on n'a pas de problème. Rachid Comment- dit c'est relatif. Comment vous Il y a expliquez plus, un il y a une dato cavane. Parce qu'il y a, dans un arbre normal, tu peux vraiment pas prier. D'accord. Donc ça, même l'ouvrier, on le fait descendre. Et dans les oliviers, on a moins peur. Donc l'ouvrier, on peut le forcer. Le patron, on dit, bon, quand même, tu as un peu peur, alors descends, c'est tout. C'est relatif. C'est relatif, l'ouvrier. Ça- L'olivier, c'est relatif. C'est comme Rachid. J'explique Rachid. Ah, d'accord. J'explique Rachid. D'accord. D'après le Babli, d'après Yoshemi, il n'y a pas ces questions-là. Il n'y a pas de relatif. C'est manichéen. C'est gaspillé. Kavana, il n'y a pas dans l'arbre, quels que soient les arbres. Mais dans l'olivier, ça fait perdre plus de temps. Alors, on ne veut pas faire perdre au patron du temps dans le travail avec ses ouvriers. Donc, on dit, bon, ton fils va mal prier dans l'arbre. Lundi, c'est fini. Et alors, pourquoi on fait descendre d'après Rachid, on fait descendre Parce qu'on ne prie pas bien dans l'arbre. Lundi, c'est fini. Dans tous les arbres, on ne prie pas bien d'après Rachid. Parce Parce que que Alors, on le fait descendre. On ne prie pas bien dans l'arbre. Ouais, L'ouvrier, alors on prie quand même un peu mieux quand il y a beaucoup de branches. On prie un peu mieux quand vous... Alors, compromis. Comme tu peux un peu t'arranger, un compromis. C'est gris. Les autres arbres, c'est noir. Personne. Ouais. Par terre, c'est blanc, tout le monde. Dans les oliviers, c'est pas terrible. Mais quand même, on peut s'en sortir. Donc les ouvriers, donc on allez là, on fait un comprimé pour le patron qui soit content. Allez, bon. Le débrouille-toi l'ouvrier, de ne pas avoir peur. On peut avoir moins peur là-bas. le patron, lui, On ne veut pas qu'il prie dans un tel contexte parce qu'on n'est pas à l'aise dans un olivier. C'est quand même, le tira, quand même. Non, pas du tout Techa. C'est que Kavana pour Rachid. On en reparlera demain, Jonathan. Salut Jérémy, Batzlacha. Razak, Yom Tov, Chodesh Tov. T'as une question, j'ai l'impression. Non, sur Rachi, en vrai, j'ai l'impression que, en fait, il donne deux paramètres, Rachi, au final. Dohak. Ouais, peut-être qu'au final, il impose deux conditions, quoi. Il faut être confortable et ne pas avoir peur, quoi. C'est peut-être ce qu'il veut dire, Rachi, quoi. Il y a ces deux, peut-être une Khombra qui Et sort en de quoi ça. ça nous aide dans le Kheshbon? Non, ça aide pas. C'est Ah, juste. d'accord. T'as vu, Nimouké Yosef, il reprend, je ne sais plus c'était qui qu'on a vu comme Rishon, Nimouké Yosef, il reprend que le paramètre de la peur. Ouais. Donc je ne sais pas si le premier paramètre il est tellement déterminant, on est resté un peu en Sheila. Batzlacha, Bezrat Hashem. Razak, Yom Tov, Chodesh Tov. Allez, Kolto.